Bonjour et bon samedi à tout le monde. Vous savez, les envahisseurs, les impérialistes ont réussi à prendre contrôle de l'Afrique pendant des siècles par les mêmes erreurs que nos ancêtres ont commises. Ce sont les mêmes erreurs que nous sommes en train de commettre aujourd'hui. C'est-à-dire, ils ont réussi à diviser les différentes tribus, les différents royaumes entre eux, les mettre en guerre les uns contre les autres, réussir à déporter certains de nos chefs traditionnels, de nos chefs guerriers, de nos chefs religieux, comme Samori Touré, comme Béhanzin. Je vous ai toujours dit que l'histoire doit nous servir de leçon. Les erreurs que nous avons commises dans le passé, nous sommes en train de commettre les mêmes erreurs aujourd'hui. Je n'arrive pas à comprendre comment au Burkina, les gens n'arrivent pas à mettre à part leur ego personnel. C'est-à-dire leur toute petite personne, leur petit mouvement, pour essayer de fédérer toutes les forces du Burkina, créer une fédération de tous les mouvements. Je ne vous dis pas d'enlever votre logo, parce que pour certains, c'est devenu leur business. Je vous le dis clairement. Et si vous m'énervez, je vais commencer à taper dur. Ça commence à m'énerver, cette histoire-là. Où vous voulez arriver? Vous et vos petits mouvements-là, vous pensez que vous pouvez sauver le Burkina et l'Afrique? Qu'est-ce que vous croyez? Vous ne savez rien. Les gens se sacrifient, ils mettent leur vie en danger pour essayer de vous donner une direction, et vous êtes bloqués dans vos égos, dans des bêtises, pendant que le Burkina est attaqué. Et après, quand on dit que les Américains sont venus nous donner de la merde pour dire qu'ils vont nous défendre contre le terrorisme, et eux-mêmes ils ont créé. Quand nous attendons que les Américains disent clairement qu'ils ne permettront pas que le Niger ait des rapports avec la Russie, quand nous voyons le patatrac que cet idiot de la Centrafrique a combiné, où aujourd'hui, c'est-à-dire la guerre entre la Russie et l'OTAN s'est transportée sur le territoire centrafricain. Où vous voulez arriver? Vous vous rendez compte des dangers qui nous menacent? Vous vous rendez compte des déclarations claires que ces batraciens qui gouvernent le monde, ces satanistes, hein, ces eugénistes, ce qu'ils sont en train de préparer à toute l'humanité, surtout à nous les Africains. Vous vous rendez compte de cela? Non, vous ne vous rendez pas compte. Vous ne vous rendez même pas compte. Parce que vous êtes enfermés dans ce camp de concentration qu'est l'Afrique. L'Éden, le paradis sur terre, ces négriers, ces marchands de la monnaie et la dette qui ont transformé notre continent en un camp de concentration, en un camp de réfugiés, parce que vous vivez comme des réfugiés. Avec des gardiens de camps de concentration que vous appelez présidents, qui ne sont rien d'autre comme des capots. Quand ils ont créé Auschwitz, ils ont jeté les juifs dedans. Ils ont utilisé d'autres juifs pour contrôler le camp là. C'est la même chose que nos dirigeants là sont en Afrique. Vous avez des jeunes gens qui se mettent devant, comme Koïta, comme Ibé, qui essaient de faire quelque chose. Et vous êtes là, au lieu de vous rendre compte du danger qui menace l'Afrique, chacun dans ses petits trucs, vous ne représentez rien, vous n'êtes rien, personne ne vous connaît. Et personne ne vous connaîtra jamais. Vous allez traîner dans ça jusqu'à... Si demain on dit ça pétait quelque part au Burkina, je vous attends, hein, que quelqu'un vienne ouvrir la gueule pour dire non, on va faire ceci, on va sortir dans les rues. Mais comment on peut être aussi imbécile que ça? Comment on peut être aussi égoïste que ça? Vous êtes dans la pauvreté, dans la misère, vous n'avez rien. Et les gens nous menacent vis-à-vis. Ils sont en train de balkaniser, détruire toute l'Afrique. Et nous ne sommes pas capables de mettre à part nos petits intérêts personnels, notre ego, notre... Mais c'est du n'importe quoi. Ayez honte. Ayez honte de comment vous êtes en train de vous comporter. C'est l'inconscience. L'Afrique est remplie de mercenaires. Les gens sont armés, les envahisseurs sont armés jusqu'aux dents. Et vous ne vous rendez même pas compte de ça.
des menaces. Vous avez écouté les discours de Koïta? Vous avez écouté ce que Koïta a dit dans son dernier discours? Vous écoutez les discours de nos dirigeants? Où vous voulez arriver? Qu'est-ce que vous voulez obtenir? Des miettes pour vous. Parce que la façon dont vous êtes en train de vous comporter au Burkina, là, si quoi que ce soit arrive au Burkina, si nos populations sont attaquées, s'il y a un attentat, tout ce qui va se passer, c'est vous les responsables des mouvements, vous qui vous êtes autoproclamés. Vous avez créé des mouvements avec l'excuse que vous voulez défendre l'intégrité territoriale du Burkina, du Mali et du Niger, pendant que vous êtes en train de rien faire. Vous êtes en train de rien faire. Si ce n'est pas tourner en rond sur vous-même, pendant que le danger est déjà sur le territoire. On va finir par se retrouver dans la même situation de la Centrafrique au Niger. C'est-à-dire Américains et Russes sont là. Alors que c'est impossible que ces deux entités-là soient sur le même territoire et que les autochtones, c'est-à-dire les fils de cette terre-là, aient la paix. Mais pourquoi même les gens vont venir sur notre territoire? Je vous ai dit hier, quand on vous parle, on dirait qu'on est en train de prêcher dans le désert. Tout ce qui se passe dans le monde là, c'est pour le contrôle de l'Afrique. Celui qui aura le contrôle de l'Afrique aura le contrôle du monde. Et aujourd'hui là, personne ne doit avoir le contrôle de l'Afrique à part nous les Africains. Souvent je suis dur, mais vous m'obligez à être dur. Des trucs tellement simples. Asseyez-vous, les mouvements sont déjà là. Hein? Appelez-vous au téléphone. Faites une vidéoconférence en privé entre vous. Prenez des décisions. Et soyons prêts